5 jours de marche intensive, 50 km de progression hors piste, 4 nuits de bivouac rustique et le tout par un froid glacial dans une neige poudreuse et profonde. Voilà l'aventure que vont vivre ces 8 Français, 4 femmes et 4 hommes comme les autres, jeunes ou moins jeunes, sportifs confirmés ou débutants. Marcher de jour comme de nuit, sac au dos et raquettes aux pieds et aller jusqu'au bout de l'effort, c'est leur programme pour cette randonnée extrême dans les splendides paysages du Jura. La montagne est rude aux débutants, mais la solidarité et le courage, ces valeurs typiquement montagnardes, sont au rendez-vous entre Mout et l'Amoura, au cœur du Jura. Depuis le deuxième jour de marche, ils ne sont plus que 7. Laurence, la Lorraine, a abandonné pour raison médicale. Il reste donc 3 femmes sur les sentiers enneigés du Jura. Aurélie, 24 ans, jeune femme tonique, sportive, elle marche sans l'aide des bâtons. C'est dire qu'elle a de bonnes jambes. Les bâtons, il faut les planter. C'est embarrassant. Céline, 64 ans, retraitée tenace. Elle fait partie des 4 meilleurs raquettistes de l'aventure. Normal, elle connaît bien la neige. Je suis canadienne d'origine et je suis française par mariage. Et enfin Fanny, 24 ans, diplômée en communication à Strasbourg. Les montées la font souffrir, mais elle tient le coup. C'est un peu comme les escaliers, j'aime bien les descendre, j'aime pas les monter. Aux côtés de ces 3 femmes courageuses, 4 hommes non moins valeureux. Simon, 49 ans, électromécanicien, souvent à la limite de ses forces, il parvient toujours à recoller au groupe, dans la bonne humeur et le courage. On m'avait dit que c'était dur et je confirme, c'est dur. Daniel, 61 ans, le plus âgé mais certainement le plus costaud, il est toujours là pour donner un coup de main à ceux qui souffrent le plus. On va quand même garder un petit œil, on sait jamais. Laurent, 38 ans, fonctionnaire municipal à Mulhouse, il est solide, tout lui plaît dans le raid, mais sa petite famille lui manque. Je suis très famille. Donc c'est toujours un peu difficile pour moi de m'en séparer. Et enfin, le Benjamin de la randonnée, Dimitri, 22 ans, coursier à vélo à Strasbourg, un sportif confirmé, il est souvent en tête et s'amuse de tout. J'étais comme un petit gamin qui faisait de la luge, je voulais remonter pour redescendre, j'aurais pu ne pas m'arrêter, j'aurais pu faire ça toute la nuit à mon avis. Pour guider tout le monde à travers le massif enneigé, le guide Alexandre, accompagnateur de moyenne montagne, spéléologue confirmé. Ses connaissances du milieu naturel sont immenses. C'est le fruit de l'églantier, c'est le cinérodon. Il mène sa petite troupe par monts et par vaux et veille au grain. Il marche depuis 4 jours, 4 longues journées hors des sentiers battus, de la neige poudreuse jusqu'aux genoux. Pour les 7 randonneurs, les sources du Doubs sont déjà loin et l'excitation un peu nerveuse du liadé a laissé place à une concentration de tous les instants. La randonnée est plus dure que prévu et dès les premiers kilomètres, les moins entraînés sont dans le rouge. Fanny, Simon, Laurent souffrent dans les premières bosses. Au chalet du Prédo, la petite troupe est plutôt mal en point. La dernière montée, là, ça a été long. Parce qu'on croyait chaque fois que c'était la fin et puis ça continue encore. Et s'ils comptaient sur un hôtel douillet, c'est raté. Le Prédo, c'est sympa, mais c'est rustique. Pas d'eau courante, pas d'électricité, moins 13 degrés la nuit. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est aventure. Et le lendemain, il faut rechausser les raquettes gelées et affronter une tempête de neige. Le froid est sévère, la forêt fort belle, mais austère. Et la colonne mène bon train, c'est qu'il y a 15 bons kilomètres pour rejoindre le chalet Gaillard, terme de la 2e journée. C'en est trop pour Laurence, elle ne boit pas assez, dort mal et s'épuise. Alexandre décide d'organiser son rapatriement sanitaire. C'est donc réduit à 7 que les randonneurs attaquent la dure pente du chalet Gaillard. Inclinaison 30%. 1 heure d'effort dans le soir qui tombe. Et c'est même dans la nuit noire que les moins rapides terminent l'ascension. J'en ai chié, ouais. On a mis 1 heure pour J'en ai vraiment chié.
Oui, c'était dur, mais il reste encore 1h30 de marche pour enfin se retrouver devant la table d'hôte bien garnie du Chalet Gaillard. L'endroit est bien chauffé et le site est magique. C'est donc dans la bonne humeur qu'ils entament au petit matin la descente vers Bois d'Amont. Et là, surprise, Alexandre a réquisitionné son copain Sancho pour finir l'étape en ski nordique hors piste. Au dîner, c'est un groupe méconnaissable qui attaque la généreuse saucisse de Montbéliard. Les hommes sont rasés de près, les femmes ont monopolisé les douches chaudes. Ça fait du bien après 2 jours, hein, une bonne douche chaude. Donc voilà, on se sent fraîche. Pour la suite. Il suffit d'en être privé quelques jours pour apprécier à sa juste valeur le simple confort de la vie quotidienne. Bonne humeur et joie de vivre dans le groupe, mais Alexandre est là pour leur rappeler que l'aventure ne s'arrête pas sous la douche du relais du Grand Tétras. Il reste encore du chemin. 9h30, on chausse les raquettes et c'est parti. Pour jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à l'épicé à muter. Épuisement total, donc ouais. Ça fait combien de kilomètres des rouges jusqu'au gîte? Des rouges au gîte, 11 km j'ai 11 compté. km, donc après c'est en plus. Après c'est en plus, du bonus. Voilà. C'est parce que c'est toi. C'est le Que de bonus l'amour. track. Par moments, le ciel deviendra même lumineux et vous profiterez sans doute d'un temps agréable. Beau temps donc en perspective, il faut y aller, mais d'abord le petit musée local. Le facteur du village, qui se baissait à toutes les maisons, il en avait marre, il perdait ses lettres. Il dit, il faut que j'invente une fixation où j'ai plus besoin de me baisser. Regardez, il a fait un crochet sous sa chaussure, il a mis une lamelle à l'avant, et en 1947, il a inventé la première fixation moderne de ski de fond. Avant de quitter le relais du Grand Tétras, les randonneurs passent un bon moment en compagnie de Roger Tinguely, figure rousselane s'il en est. Il est temps de quitter l'agréable station des Rousses pour repartir à l'assaut des pentes du Jura. Pour cette avant-dernière journée, Alexandre a mis au point un itinéraire particulièrement beau. Voilà, donc là on s'achemine vers cette petite ferme isolée dans la combe que l'on devine droit devant moi. Voilà, allez c'est bon, c'est bien par là. On va aller jusqu'à la ferme plus loin. Là le terrain est moins pentu. Et puis on attaquera une seconde petite remontée vers une autre combe à peine au-dessus. Tout en progressant, vous vous rappelez, étage par étage. D'accord. Allez, suivez-moi. Allez hop là, comme on dit par chez nous. Moi j'avance bien, hein, du moment que la neige est comme il faut qu'elle soit. Mais là elle avait déjà un peu fondu, et donc elle était plus lourde, elle était désagréable quoi. Je l'ai beaucoup insultée, alors ça va. C'est une habitude que j'ai, plutôt que me plaindre, j'insulte les choses. Fanny se plaint de la neige. Pourtant, elle n'est pas tellement différente de celle de la veille. C'est plus sûrement la fatigue qui est à l'origine de cette impression. Après 4 jours de marche, tous sont quand même assez éprouvés. Je pouvais pas être devant, c'était pas possible. J'étais obligée de rester derrière avec Daniel parce que sinon j'avançais pas quoi. Alexandre voit bien que le groupe est en proie à une légère lassitude et il ménage d'habiles pauses découvertes. Voilà, ouais. C'est fou. Dans la neige de 50 cm de poudreuse, on doit avoir là quand même. Hein. C'est pas évident de relever les pieds. Oui, la neige, là, quand on la prend comme ça, Ouais. qu'elle tient bien, bah, c'est qu'elle est assez humide. Là, c'est bon, on peut faire un igloo. Exactement. Tiens, on va suivre cette piste d'écureuil. Donc quand on s'approche, on devine les traces laissées par les phalanges, par les griffes avant de chaque patte. Donc c'est pas facile à dire dans quel sens il allait, mais ça pour moi c'est de l'écureuil. Et regardez ce que j'ai trouvé dans la neige. Ah oui. Hein, une pive qui a été mangée par un écureuil. En arrachant, il a laissé des petits filaments comme ça. Contrairement au rongeur qui lui aurait sectionné avec ses dents. J'aime bien regarder l'environnement tel qu'il est, découvrir les animaux au fur et à mesure. Maintenant, quand je vois des traces, bon, c'est déjà passé, hein, tant pis. Quand un marcheur devient insensible aux beautés du paysage ou aux curiosités naturelles, c'est qu'il est temps de s'arrêter de marcher.
Alexandre connaît une ferme en ruine à proximité, ce sera l'occasion d'apprendre en déjeunant. Allez les amis, je vous propose de faire une petite pause ici. Hein, on a froid, on a fait une bonne montée. On va se faire une petite collation à l'abri du vent. Et je vous propose de creuser cette pongère naturelle bien sûr. Hein, donc ce que je vais faire, c'est que je commence l'amorce du travail. Je laisserai après l'appel à Aurélie ou à d'autres pour finir la banquette. Ok? Ok. Jusqu'au sol. Allez, là-bas. Là on voit qu'au-dessus, bien sûr, il y a la neige qui est ramollie par la météo d'aujourd'hui. Ah, tu fais une banquette pour les grands, hein, que je sois pas tout comme ça. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Parce que moi j'aime bien l'appel, j'aime bien. Dis quand tu veux que je te remplace. Ouais. Casse pas l'appel. Non, je veux pas la casser, je veux la... Excuse, casser le matériel. On s'est amusé à faire une petite banquette, on a bien rigolé tous ensemble près d'une vieille ferme. Ça c'était plus sympa, c'était plus rigolo aussi. Là non mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui on n'a pas stressé, on s'est lâché, on sait que c'est bientôt la fin donc on en profite encore, voilà. Regarde un peu, le soleil couchant, elle est pas belle la vie. Donc là l'eau est encore un peu tiède, hein. Donc ça veut dire que le phénomène d'ébullition va arriver à une température moindre. C'est écrit on creuse le plus, on profite le moins. Vous voulez de la soupe à quoi? Bon les filles là vous faites une place. Il y a un inculte. 4 légumes. 4 légumes, super. Tiens, est-ce qu'il y en a qui peut me sortir une cuillère? On a fait une petite soupe, c'était sympa. Moi je suis pas trop soupe bouillon réchauffé comme ça. Pour moi c'est plus de la survie qu'autre chose. Et puis là on n'était pas vraiment dans la survie. Donc ça nous a fait marrer cette histoire de soupe un peu granuleuse. Tiens Simon. Avec on aurait cru des grumeaux dedans et tout ça. On a passé un bon moment à ce moment. C'est un savant mélange, je ne saurais dire. De légumes et de... De poudre mal diluée. Le chef qui a cuisiné, il a même pas goûté quoi. Alexandre, tu veux de la soupe? Après vous. Bon, Alexandre est sûrement meilleur guide que cuisinier. Mais la pause et la boisson chaude ont fait du bien à tout le monde. Depuis le matin, le terrain s'élève sensiblement. Cette étape est la plus haute que feront les randonneurs. Ça va pas trop vite derrière? Vous arrêtez pas maintenant? Oh, c'est trop court. La nature change d'aspect, les épicéas ne sont plus tout à fait les mêmes. Nous sommes dans la forêt de la Frasse. Forêt de la Frasse, là tout à l'heure on sera au chalet de la Frasse. Et cette forêt, donc, elle a une particularité, c'est que c'est une pessière. Une pessière c'est quoi? Une forêt d'épicéas. Le village de la Pesse, c'est lié à ça. La Pesse, épicéa, pessière. Donc une pessière d'altitude comme ça, c'est une forêt qui est suffisamment haute et qui est constituée d'épicéas en grande majorité. Et d'ailleurs ici, il s'est lui-même adapté au climat rigoureux en diminuant la longueur de ses branches latérales. Ça ressemble presque comme un gros coton de tige, on va dire. D'accord? On ne retrouve plus la forme d'épicéa typique, triangulaire, pointu en haut et large en bas. Ce qu'on va voir tout à l'heure, vous vous rappelez hier soir, j'ai parlé de l'épicéa muté. La mutation, vous verrez, on verra. Allez, on y va. Cette forêt de la Frasse, dans laquelle nos 7 randonneurs cheminent depuis ce matin, porte sur les cartes un autre nom. Au XVIe siècle, elle fut le lieu d'un drame sanglant. Le nom originel de cette forêt, c'est la forêt de la Frasse, mais elle a pris le nom de forêt du Massacre à peu près au XVIe siècle. Et les historiens relatent qu'en 1535, il y a eu environ 600 hommes qui ont été envoyés par François Ier pour délivrer la ville de Genève. Ils ont été arrêtés par les troupes du duc de Savoie et ils ont été finalement rassemblés et massacrés dans la forêt de la Frasse. Donc c'est pour ça, on raconte que c'est les habitants du Jura qui ont, en l'hommage de ces hommes morts ici, ont donné le nom de la forêt de la Frasse à la forêt du Massacre. On le savait déjà, les connaissances d'Alex sont de toute nature. Même en histoire, il est incollable. Et en confiture, c'est un expert.
Je vous montre ceci. Ça, c'est le fruit de l'églantier. C'est le cinérodon. Sa chair est pleine de vitamine C. Il faut que ça gèle. Hein. Voilà, et puis pour tu que fais la du peau bon se détache. sirop, du bon sirop pour la toux. Également, ouais. Ouais. Ouais, il faut bien attendre que ça gèle le premier coup pour que la peau se sépare facilement de la chair. Le chalet de la Frasse est en vue. C'est le gîte de ce soir. Les 7 randonneurs vont pouvoir y laisser leur sac à dos. On se déchausse, on pose le sac à l'intérieur et on mange. Il est où le bar? C'était une bonne matinée où on a encore resserré un peu plus le lien entre nous, je pense. On a un peu échangé aussi, enfin un peu même, on a échangé nos coordonnées pour plus tard, pour après l'aventure. Planquez-les ces raquettes à Simon, on va gagner une demi-heure. C'est vrai que le chalet de la Frasse est un chalet 3 étoiles. Mais ils devront tous patienter un peu pour en profiter. Il fait encore jour et Alexandre a d'autres projets pour la randonnée. Il fait bon cheminer sans le pesant sac à dos. La crête est atteinte en à peine 3 quarts d'heure. Bon, bah là nous sommes à l'épicéa à Muté, 1370 mètres. Ça sera le point culminant de notre traversée. La base ressemble à un épicéa, tout ce qui est plus classique, plutôt large. Ça se rétrécit en montant, puis d'un coup, tu sais pas ce qu'il lui a pris, il pousse tout plat. Est-ce qu'il y a une explication L'explication qu'on nous donne, c'est que l'arbre s'adapte au froid, donc en réduisant la taille de ses branches pour résister au froid, au vent fort, au poids de la neige sur les branches. C'est un peu un argument pour faire une balade en fait. C'est une petite curiosité mais c'est pas beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'on s'attendait quand même à un truc un petit peu plus incroyable. Mais c'était juste marrant. Et qu'au fur et à mesure des générations, puisque les arbres comme vous voyez, certains peuvent avoir jusqu'à 200 ans, 300 ans, donc ils ont le temps de s'adapter au milieu et petit à petit de faire des graines qui feront des arbres encore plus adaptés qu'eux-mêmes. Vous voyez, c'est le principe que les enfants sont plus adaptés que les parents. Il n'y en a qu'un qui est connu comme ça. Mais tous les autres qu'on a vus en montant, vous voyez, ils étaient tous réguliers et courts de branches. Là, celui-ci, il est long de branches et d'un coup, il est très court. Voilà, il est muté, il est remarquable, c'est pour ça qu'on a mis la pancarte. Oh, c'est maman qui râle. Elle a raison, maman. Vous êtes là. La journée, moins physique que les précédentes, fait l'unanimité dans l'équipe. C'était pas stressant aujourd'hui, mais... Il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup marché. On est parti tard. Donc je m'attendais à une journée plus fatigante. Moi, je dois avouer que j'attendais effectivement l'heure où on allait rentrer. Je savais qu'il y avait ici du vin chaud. C'était pas trop fatigant non plus. Donc quand c'est comme ça, ça roule. Hein. Ça roule tout seul pour tout le monde. Hein. Je suis pas à bout, donc ça... je suis plutôt contente. Et quand je suis rentré, évidemment, j'étais pressé de rentrer pour boire mon vin chaud. Voilà. Contrairement à ces jours derniers, il reste assez d'énergie à certains pour prendre un cours de cuisine régionale. Ce soir au menu, fondue savoyarde à la façon de Maïté. Vous faites revenir d'abord du beurre avec de l'ail. Après, vous mettez votre vin, c'est-à-dire que vous mettez 150 grammes de vin par personne. Après que vous avez mis votre vin, vous mettez un tout petit peu de muscat avec du poivre. Voilà, d'accord? De muscat. Ouais. Après, vous portez à ébullition le vin. Dès qu'il bout, vous mettez votre fromage dedans. Ah oui, okay. Et vous faites une liaison avec la moutarde. Non, je vais les prendre. Dernier repas pris en commun, demain il faudra se séparer. Heureusement, la fondue et un verre, un seul, de vin du Jura, dissipe facilement la légère nostalgie. Et la charcuterie.
On va trinquer à la dernière nuit. La nuit de bateau. On nous a pas eu, on est tous vivants. Allez, bon, allez. À la grande traversée. À la bonne promenade. À la grande traversée. À la tienne, Céline. Bon, regarde dans les yeux. À merveille, tu vois. Pas mal. Allez, à merde, pardon. Je sais pas si c'est la tartiflette qui l'a fondue. Ça sent bon. Bon, allez, on va faire ça. Voilà. C'est chaud le fromage chaud. Alors les amis, pour demain, Laurent, pour demain, il n'y aura pas de point topo ce soir. Par contre, l'activité surprise de demain, c'est une surprise. Vous la saurez dans quelques instants. Un indice s'affiche en bas de votre écran. Ouf, ouf. Ah, super. C'est que je rêve. Traîneau, Oui, Oh, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion. Oh, ben, je suis bien contente. Personne n'en a fait, déjà? Non. Ben alors, je suis très content parce que je voulais essayer. Ça sera l'occasion. Tu as déjà vu toi aussi? J'espère qu'on pourra conduire un petit peu. Oui, j'en ai déjà vu. Il y a quand même un grand Odyssée qui passe chez nous. J'ai jamais connu ça. Et moi, je remets ça dans... Allez, temps de revoir la... Au mois d'août. Ouais, au mois d'août, tous ensemble, quand il fera beau. En Corse, ou en Corse, ça pourrait être sympa sur le GR. Ouais. Et puis un gars demain, là. Il y a un guide On passe tous ensemble, la même équipe. Avec la même équipe qui nous a suivis pendant tout le temps et on remet ça et c'est parti. Surtout s'il y a le même genre de repas là-bas. On sera chez toi là-bas. On sera chez toi encore. Ouais, et ça sera très bien. Hein on va manger du blanc. Le deuxième jour était terrible avec la grosse montée là. Ça, je dois avouer que je m'en souviendrai bien. Une veste mouillée avec du vent, elle a pas séché de la journée ma veste. J'avais l'impression d'être une espèce de bouillon de culture et c'était pas très agréable quoi. Bah, c'était quand même difficile, mais bon après, moi je pense que dès qu'on trouve son rythme, avec la respiration et tout, ça va. Aujourd'hui, les pressions restent élevées avec encore de l'humidité en basse couche. Après une matinée bien brumeuse, quelques éclaircies se développent avec au fil de la journée un temps un peu plus sec sur l'ensemble des départements. Une fois de plus, la météo se met au service de l'aventure. Le beau temps est au rendez-vous pour la dernière activité des 7 randonneurs du Jura. J'aime bien les chiens et ouais, j'ai très hâte là. Un peu d'appréhension quand même parce que bon, ça n'a pas l'air très compliqué, mais il y a quand même 4 chiens qui sont attachés. Je pense que là, je vais me maîtriser. Mieux que le ski. Ah ouais. Non, mais c'est sympa. J'ai jamais eu l'occasion de faire du chien de traîneau. Ça a été une belle expérience. Puis bon, j'ai l'habitude de moto, tout ça. C'est un peu le même principe qu'un 7 car. Il faut se pencher dans un virage. Si je veux tourner, je me mets au poids du pas. J'ai l'impression que c'est un peu les sensations du ski. Ouais, moi j'ai hâte d'y aller. Ouais. J'ai vraiment hâte d'y aller. Les chiens sont magnifiques. Le cadre s'y prête, le Jura, c'est super. C'est bien ballonné. Pour les chiens traîneaux, on est au paradis du chien traîneau ici. Bon chien ça, ouais, devant. Allez, on va faire le couple de l'année. Alors comment c'était? C'était très bien. Refille. C'était trop bien. C'était vraiment chouette. Ah ben moi, j'en ferai bien toute la journée. Hein. On ferait bien le deuxième tour. Hein. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? franchement, je Il ferais y en a bien qui veulent pas y aller, qui ont peur. C'était super, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, ça c'était la cerise sur le gâteau du séjour, on va dire. Et voilà, le dernier traîneau revient. Pour Céline, Fanny, Daniel, Simon, Laurent,
Dimitri et Aurélie, c'est la fin d'une belle histoire. Le Jura a tenu toutes ses promesses, la neige était là, en quantité, le froid aussi, et surtout les paysages. Aucun des 8 randonneurs n'oubliera les combes, talwegs et autres failles dans lesquelles Alexandre, leur guide, les a habilement menés. C'était dur, bien sûr, parfois à la limite du supportable, mais la solidarité et l'amitié leur ont permis à tous d'atteindre et même de dépasser leurs limites. Salut, au revoir, à la prochaine.